Salut, c'est Cassie. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vous montre comment je suis devenue blonde. Surtout ne quitte pas. Salut, c'est Cassie. Alors aujourd'hui, je me suis lancé le défi d'être blonde par moi-même, toute seule. Je me ferme ma blondeur moi-même. Donc j'ai acheté tous les produits ce matin. J'ai demandé des conseils voilà, aux professionnels pour pouvoir me le faire moi-même. Donc je vais me lancer, et puis je vous expliquerai à la fin les prix, tout ça, etc. Voilà. Donc j'ai mis mes gants noirs. Donc là je vais utiliser le Blonde Me, donc la poudre et l'oxydant. Donc je vais commencer par du 20 volumes. Je vais commencer d'abord par les longueurs parce que vous voyez mes racines ne sont pas de la même couleur que les longueurs. Je commence par les longueurs et ensuite je ferai les racines à 20 volumes. Par contre j'ai aussi pris de l'oxydant 30 volumes. Attention, il ne faut jamais, on m'a bien précisé qu'il ne fallait pas jamais mettre du 30 volumes sur les racines. Donc je vais voir comment ça évolue et si besoin, je mettrai du 20 volumes sur les longueurs si je vois que c'est trop orange, trop jaune, etc. Voilà, donc c'est en principe c'est une dose de poudre pour 2 doses d'oxydant. Voilà, donc je vais préparer ma petite mixture. Bon, j'ai dû enlever mes gants parce que sinon je ne pouvais pas ouvrir la boîte. Donc c'est bleu, ça se présente comme ça. Donc bah écoutez, je vais voir, je vais mettre une dose. Et puis apparemment c'est à l'œil, hein. Normalement c'est une dose de poudre, comme je vous l'ai dit, 2 doses d'oxydant. Donc je vais voir à l'œil ce que ça donne. En fait il faut que ça fasse la texture d'une mayonnaise. Donc on va voir. Hop. Donc là celui-là c'est le 30 volumes, donc déjà je commence mal. Commencer par le 20 volumes. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais d'abord mélanger. Donc moi ça donne ça pour l'instant. Ah bah là vous voyez pas. Donc je vais d'abord mélanger, voir si la texture est bien. Sinon j'en rajouterai. Ça sent super bon. Bon, écoutez, à l'œil, ça m'a l'air plutôt pas mal. On dirait un peu comme un yaourt. Donc, je vais faire un petit tour aux toilettes parce qu'après, je ne pourrai plus y aller. Je vais mettre mes gants et je vais commencer. Voilà, donc, ce que je vais faire... Donc là, j'ai mis mes gants. J'aurais dû séparer mes cheveux, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, parce que je vais trop vite. Donc, je vais... il me faut une pince à cheveux. Bravo Cassiana, c'est bien. Alors, je vais refaire une pause, hein. Bon, bah, on va essayer de commencer, tant bien que mal, hein. Alors. Alors, j'ai mis des habits dont je me fous éperdument. Alors. J'essaie de me regarder dans le miroir. Est-ce que j'en aurai assez pour toute la tête? C'est une très bonne question.
Je sens que ça va être marrant. En fait, je pense que le plus dur, c'est l'arrière. Hein. Il faut le faire soi-même. Je suis sûre, il y a des coiffeurs, là, ils doivent me regarder, ils doivent rigoler. Ils doivent dire, mais elle est tarée, celle-là. Franchement, l'arrière, c'est une galère, je vous le dis. Hein. Est-ce que ça va être uniforme? Est-ce que... Voilà. J'en ai aucune idée. Bon, de toute façon, je ne touche pas à mes racines pour le moment. C'est bien le 20 volumes que j'ai mis, non? Oui. Voilà, donc je ne fais pas mes racines. Je vais mettre pause, si j'y arrive. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes longueurs où il restait de la couleur. Pour l'instant, je ne touche pas. Donc là, il est quelle heure? Il est 11h05. 11h05. Donc il ne faudra pas que je dépasse 11h50 pour mes longueurs. J'aurai peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 45 minutes. Hein. Donc je vais voir dans 30 minutes ce que ça donne, les longueurs. Et je vais peut-être pouvoir commencer à faire mes racines. Donc je vais patienter pendant 30 petites minutes tout en travaillant mes mèches. Parce que ben, voilà, je veux être sûre que mon produit est allé bien partout. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose, hein, ce que je fais. Alors là, ça a l'air blanc, mais c'est parce qu'il y a le produit qui est bleu et qui donne l'impression que c'est très clair. En fait, on peut pas se rendre compte vraiment de l'effet sans enlever le produit, en fait. Donc là, je vais arrêter un petit peu de me tripoter les cheveux. Voilà, je vais me calmer un peu. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter.
petit peu. J'espère que j'ai bien étalé. J'espère que j'en ai bien mis partout. C'est ma grosse crainte, ça, en fait. C'est ma grosse crainte, c'est de ne pas en avoir bien mis partout. Ouais. Bon, cela dit, mon cheveu a l'air de bien prendre. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. C'est plus fort que moi. Allez. Je vais remettre un petit peu devant. Puis là, j'arrête pas de l'enlever. Maintenant, j'arrête pas de me trifouiller. Allez. Allez, j'arrête, je me laisse tranquille parce que là, sinon, je m'arrête pas en fait. Sinon, ça va être plus fort que moi. Je vais pas arriver. Je vais pas m'arrêter. Allez, ça suffit, Cassiana. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit là. Hein. Allez, il faut que je me fasse un peu confiance. Allez, ça suffit. Bon, de toute façon, vous savez que quand on commence une bêtise, il faut aller jusqu'au bout. Là, je ne peux pas retourner en arrière. Donc, je vais attendre 30 minutes. Je vais regarder où en sont mes cheveux. Et puis en fonction de si ça a bien éclairci, tout ça, je vais faire mes racines. Alors, je ne sais pas si je vais faire vraiment ma racine complète ou si je vais laisser un petit demi-centimètre. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça brûle un peu le crâne, la décoloration. Et je n'ai pas envie de me brûler le crâne personnellement. Donc, je sais pas, je vais voir. Bon allez, je fais une petite pause. Alors, je vois que ça fait environ 20 minutes. Ça fait même pas une demi-heure. Même pas un quart d'heure. Je vois que les cheveux prennent super bien. Ça s'éclaircit super bien. Donc, je vais pas trop tarder avant de faire mes racines. Parce que ça sert à rien de pousser le cheveu. Enfin, je veux dire, de faire mal à mon cheveu. Hein. Surtout que le temps que je fasse mes racines, là, ça va continuer de chauffer. Ça va continuer de s'éclaircir. J'ai vu que les mèches qui n'avaient pas de couleur, donc celles qui sont en dessous, elles sont très très claires. Donc je pense que je peux me permettre de commencer à faire mes racines. Donc jamais de 30 sur les racines. Donc là j'ai bien mon 20 volumes. Voilà, parfait. Alors, donc pareil, hein, hop. Donc c'est une dose de poudre pour 2 doses d'oxydant. Alors c'est 2 doses d'oxydant, mais en fait moi ce qu'on m'expliquait que c'était surtout en fait une question de texture, qu'il fallait faire la texture qui nous convenait. Alors je ne sais pas si je vais faire vraiment le crâne parce que j'ai peur que ça me brûle. J'ai peur des brûlures, je voudrais pas prendre de risque, me faire des cloques ou quoi. Je sais pas trop comment mon crâne pourrait réagir. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais laisser un petit centimètre d'effet racine. De toute façon, j'ai le cheveu cendré de base. Donc je pense que ça fera pas trop vilain. Bon, le 1 cm derrière, ça va être compliqué. Je sais pas trop comment je vais le faire. Je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible du crâne sans toucher le crâne. Ça sera peut-être moins joli derrière. Mais bon, c'est le risque à prendre quand on se fait des trucs tout seul comme un grand, quoi. Alors après, moi je suis pour faire les trucs tout seul. Hein. Moi par exemple, les ongles, ce qui est Chablon capsule, j'ai appris à le faire toute seule. Hein. C'est juste que voilà, il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé, il faut prendre les bons produits. Il faut se renseigner longtemps avant, prendre le temps de savoir comment il faut faire, les gestes, les produits professionnels. Moi je préfère attendre un peu. Et mettre de l'argent dans des bons produits que de prendre des produits moins chers et d'être déçu à la fin. C'est pareil pour les ongles en fait, hein, finalement. Voilà, donc je vais me faire mes racines et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai fait mes racines en essayant de faire un peu genre dégradé
que ça fasse pas une barre, hein. On va voir ce que ça donne. Là, ça fait bientôt 3/4 d'heure, là, mes cheveux qu'ils ont posé. Donc, elle m'a dit de ne pas rincer mes cheveux, d'enlever un maximum de produits avec les doigts. Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit possible. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Ah non, mais je peux pas enlever là les produits avec les doigts, c'est impossible. Hein. Enfin, je rince. Hein. Bientôt, ça va faire 3/4 d'heure là. Bon, alors que fais-je? Est-ce que je rince et puis je sèche? Est-ce que je rince et puis je sèche? Sachant qu'il faut que je fasse le deuxième passage à 30. Je suis jaune. J'ai peut-être attendu un peu trop pour faire mes racines. Moi, je serais d'avis à rincer mes racines, à rincer mes longueurs, pas toucher, pas rincer mes racines. Oh, putain, comment je vais faire? Je suis dans la merde, hein. Parce que c'est long, en fait, de faire les racines. Ça m'a pris 100 ans. Du coup, là, je suis arrivée aux 3/4 d'heure, là, de mes cheveux. Que faire? Parce que là, si je les mouille, ça va stopper le travail, elle me disait. Je sais pas comment je peux enlever du produit, là. Ah, putain, avec la... Là, je suis en train d'arracher mes cheveux, en fait. Non, je pense que l'idée de la dame là qui m'a dit ouais qu'on pouvait enlever l'excédent, c'est impossible, mes cheveux ils ont tout bu. Et là je vais à peine de faire mes racines, c'est con parce qu'elles prennent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rincer tous mes cheveux, j'ai les yeux rouges. Je vais rincer tous mes cheveux, je vais me les sécher, ça va leur faire du mal, mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. À moins que je mette un masque quand même entre temps. Ouais, je vais me les rincer, leur faire un petit masque. Quand même. Et puis je vais commencer par les racines. Je vais commencer par les racines. Je vais faire les racines à 20. Et ensuite, je ferai les racines les longueurs à 30. Parce que là, je vois pas d'autre solution là. C'est trop, là, j'ai peur de niquer mes cheveux. Parce qu'elle m'a dit que je pouvais faire 2 passages. Un passage à 20 pour les longueurs, puis le deuxième passage à 30. Donc là, je vais pas attendre. Là, je risque vraiment de niquer mes cheveux. Mais le problème, c'est qu'elle m'a dit que si je rinçais mes cheveux, ça recommençait du début, en fait. Bon, écoute, tant pis. Je préfère... j'ai pas envie de niquer mes cheveux. Donc, je vais faire avec le masque qu'elle m'a donné. Normalement, c'est à la toute fin. Avec ce masque-là, c'est de Vela Fusion. Donc, on va voir. Je vais rincer mes cheveux. Donc là, je me suis séché, enfin je me suis lavé les cheveux. Donc là, c'est orange. Donc elle m'avait prévenu que j'allais avoir une couleur dégueulasse entre les deux. Que c'était normal.
Cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de commencer par les cheveux du dessous, parce que forcément les cheveux du dessous, ils éclaircissent plus vite, plutôt que de commencer par les cheveux du dessous, je vais commencer par les cheveux de devant. Je vais d'abord faire ma racine, et pour le 30 volume, je vais faire d'abord les cheveux de devant. Voilà, donc je croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. J'en ai les jambes qui tremblent de me voir orange comme ça. Voilà, donc j'ai bien séché mes cheveux. Finalement, je n'ai pas mis le produit que j'ai dit, celui-là, parce que vu que c'est exprès pour les cheveux qui ont été... ouais, voilà. Enfin, voilà, j'avais peur que ça modifie tout l'aspect chimique. Enfin, j'ai peur que ça fasse des mauvais... je sais pas, j'ai peur que ça ne soit pas heureux. Donc là, je vais me reprendre mes racines parce que du coup, j'ai pas eu le temps de les laisser poser. Donc cette fois, je vais essayer d'être un peu moins con. Enfin, un peu plus maligne. Je vais commencer par les cheveux de devant. Putain, par contre, c'est fini là, le cheveu souple, soyeux, machin. Ça y est, c'est déjà de l'histoire ancienne. Hein. Alors... Donc je vais faire, je vais reprendre mon 20 volume là. Je vais me le mettre au niveau des racines. Et ensuite je vais mettre le 30 volume au niveau des longueurs. Mais je vais essayer de pas rester les 45 minutes qu'ils disent. Parce que là mon cheveu, je le vois qu'il est niqué déjà. Donc moi la coiffeuse, elle m'a dit surtout jamais deux décolorations. Plus de 2 décolorations dans la même journée. Donc là je vais attaquer la deuxième. Donc au début ça faisait orange et puis là c'est, on va dire, je dirais que c'est, il y a du orange mais c'est jaune poussin, je dirais. Jaune canari. Voilà, allez, je vous laisse. Voilà, donc là je viens de faire mes racines en laissant quand même un petit centimètre d'effet racine parce que j'ai pas envie de me brûler le crâne. Je vais faire mon deuxième passage avec le 30. Donc c'est plus celui-là, c'est l'autre. Par contre, vu que j'ai peur vraiment de m'abîmer les cheveux, je vais certainement pas rester 3/4 d'heure. Je vais commencer par les cheveux du dessus, de devant, je veux dire, et je vais rester, je sais pas, je vais pas rester 45 minutes, mais peut-être 30 minutes. Voilà, grand maximum 30 minutes. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je me rincerai les cheveux. Je me lave les cheveux, je passerai donc le shampoing violet de la marque Fabiola. Donc j'ai déjà été blonde, donc c'est un super shampoing violet. Après ce shampoing violet, il y aura le fameux masque. Mais alors celui-là, je vais me le laisser... Franchement, si je peux le laisser 1 heure sur mes cheveux, je vais vérifier quand même le temps qui passe. Parce que j'ai des choses à faire. Mais je vais essayer de me le laisser une petite heure sur les cheveux. Et ensuite, je vous montrerai, il y aura la patine à passer. Voilà, hop. Voilà, donc là j'ai fait mes racines, j'ai refait mes pointes, il est 13h02, donc bien entendu mes racines ça fait un moment qu'elles y sont, ça fait beaucoup plus longtemps. Donc à 13h30, il n'y a pas moyen qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je rince tout. Je rince tout, j'arrête tout, voilà. Peut-être même avant, je sais pas. Voilà, donc je vous ai dit, je laisse poser, je vais rincer tout ça, je vais me laver les cheveux. Donc je vais me laver d'abord avec un shampoing neutre, tout bête, genre le ultra doux de ma fille. Je vais faire 2 passages, ensuite je vais me laver avec mon Kérastase habituel. Donc c'est pas un Kérastase spécial blond polaire, mais j'ai ça sous la main. Ensuite je vais passer mon violet, alors il faut pas le laisser trop longtemps parce que sinon ça fait vraiment les cheveux violets. Ensuite, je vais poser mon masque, mais alors là, le masque, je vais le laisser traîner, je te dis, je vais le laisser un bon moment sur les cheveux, parce que là, j'ai les cheveux, il est très abîmé. Et ensuite, je rallumerai la caméra pour la patine. Pour la patine, voilà, j'en ai plein, le visage, j'ai les yeux. J'ai les yeux qui brûlent. De toute façon, il faut s'y attendre, hein, quand on fait le blond, c'est ça. Je pense que ma serviette, elle va passer à la poubelle.
Et voilà, j'espère que mes racines, elles vont pas être jaune poussin orange. Je croise les doigts. Et puis voilà. À tout de suite. Alors voilà où j'en suis. Après le shampoing mauve Fabiola, le masque. Bon, je suis restée longtemps avec le masque. Là, de toute façon, mon cheveu, il est élastique. Hein, c'est affreux. C'est affreux. Là, je vais laisser mes cheveux tranquilles pendant un bon moment, je vous le dis. Donc là, je vais faire ma patine. Donc, c'est 50 ml de... Alors, je sais pas ce que c'est de révélateur. C'est révélateur, ça? Non. 75 ml de révélateur et 50 ml de couleur. Enfin, de couleur. C'est pas de la couleur, on s'est compris. Hein. Alors, 75 ml de révélateur. Alors, hop. 75. Hop, on est presque. Hop. Un peu trop. Et 50 ml de crème. Donc, je tare. Je remets à 0. S'il te plaît. À 0. Reviens à 0, s'il te plaît. Reviens à 0. Il veut pas. Putain. La petite enflure. Ah voilà, il est revenu à 0. Voilà, donc on a dit 50 ml de crème. Voilà, donc j'ai fait ma petite préparation, je vais la mettre sur mes cheveux et c'est 5 à 10 minutes en malaxant. Donc je vais pas vous montrer, c'est comme la couleur, hein, vous passez dessus puis après il faut malaxer. Là je vais couper parce que sinon ça va pas être gérable. Bon, même après la patine, mes cheveux sont toujours un peu jaunasses. Je vais mettre mon soin Kérastase Discipline avant de sécher mes cheveux. On va voir ce que ça va donner à la lumière naturelle. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Franchement, si vous aimez pas l'aventure, si vous aimez pas l'aventure et que vous êtes un peu sensible, je vous déconseille de le faire parce que il arrive un moment où tu te demandes si tu fais pas une bêtise et t'es pas bien quoi. Vraiment, si c'est pour te mettre mal, ne le fais pas quoi. Ah, mes cheveux ils sont niqués. Niqués ils sont. Ils sont super abîmés. C'est affreux. Bon, cela dit, ils se démêlent quand même pas mal bien. J'ai les cheveux encore un peu jaunes. On va voir ce que ça donne une fois sec. Et la lumière avec une autre lumière. Voilà. Il va falloir que je leur fasse bien des bains. Ouais, si t'es sensible, meuf, le fais pas quoi. Meuf ou mec d'ailleurs. Je sais qu'il y a des mecs qui aiment bien faire ça. Franchement, si t'es sensible... le fais pas. Le fais pas. Le fais pas. Je te dis... Ou alors tu le fais, mais avec un soutien psychologique. Bon, je vais sécher mes cheveux. Je vais essayer de ne pas mettre au maximum de la chaleur. Je vais pas mettre le maximum de la chaleur. Je vais mettre tiède genre. Bon, voilà. On va voir ce que ça donne une fois sec. A tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne une fois sec. Donc c'est sûr que c'est pas du blond polaire. Ça reste encore très doré, mais ça va s'éclaircir avec le temps. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Je vais me les lisser un petit peu, puis je vais voir la réaction en direct de ma mère parce qu'il n'y a pas plus franc que ma mère. Voilà, donc je vais voir la réaction de ma mère, je vais enregistrer en direct. Bon bah verdict.
Maman? T'es où? Où? Et vous avez tout de suite des soucis. Ouais. Vous aussi, bien, vous avez tout de suite des soucis. Tu t'avais. Oui, oui. En une seule fois, t'es arrivé, hein. Alors, c'est bien ou pas? C'est bien. Mais Ah, c'est pour pas, moi, c'est pas encore ce que je non, voulais. pour moi, c'est trop blanc. C'est trop blanc? Ouais. Mais non, là, c'est bien. Pourquoi t'es blonde? Mais ça te va mieux, hein. Tu préfères blonde? Tu préfères blonde que quoi? En une seule fois, t'as réussi à faire ça? Ouais. Tiens, la coiffeuse, elle t'aurait pris 400 €, Ouais, elle n'aurait pas ouais. réussi. Eh ben, tu vois, je me suis fait toute seule comme ça. Bon, t'aimes bien, sincèrement, Ouais, ou pas? ouais. Mais tu regardes le billet de blanc qu'on avait été. Moi, c'était blonde. Ah, mais toi, c'était blond doré, hein. Non, c'était blanc naturel. Blondaine 900. Voilà. Ouais, mais je sais même pas si ça existe toujours, ça. Si, oh, si. Mais tu vois, il était plus. Ça faisait Bah plus après, c'était pas naturel. pareil, parce que là, tu vois, la frange, elle était orange, alors que le... Non, elle n'est pas orange. Elle était blonde. Mais les bouts, ils étaient plus clairs. Parce que forcément, les bouts, ils prennent plus vite. Mais c'est moi qui me le faisais. Hein. C'est moi qui me le faisais. Bon, sincèrement, tu penses que je Ouais. dois me cacher? Je suis ratée ou pas? Qu'est-ce que Ah t'en ben non. dis? Non. Je t'avoue, en une seule fois, j'aurais pas cru que tu... Donc c'est bien, ça me va bien, sincèrement. Donc je vais pas m'attacher les cheveux, je vais pas avoir honte non. de mes Ah cheveux. non. Seulement, il faut que tu te maquilles un peu. T'as pas les cils, t'as rien de fait. Oui, oui, c'est sûr. Ça, le blond demande à être un peu... Un peu pomponné, quoi. voilà. Mais sinon, ça va. Ah ouais. Bon. Oui, là, t'as fait un peu plus de... Voilà, le lendemain, comment je suis. Donc, je ne suis pas maquillée, comme m'a dit de le faire ma mère. Pas envie ce matin. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait, un blond polaire, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai encore des petits reflets dorés. Donc ça, je pense que ça va partir au fur et à mesure. J'aimerais avoir un blond polaire bien blanc. Et ensuite, peut-être que dans quelques temps, quand j'aurai bien eu mon blanc, je passerai des patines. Je changerai de patine, je ferai une patine grise. Voilà, je pense que de temps en temps, je changerai de nuance. Peut-être que je ferai des couleurs un peu originales. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle du prix. Alors, donc moi, j'ai été chez Bleu Libellule. Il y a deux types de prix, en fait. Il y a le prix normal et le prix si tu as la carte... Bleu Libellule. Donc je vais vous donner, en fait tous les prix. Donc la poudre de décoloration de la marque Blonde Me. Donc elle coûte, alors c'est la poudre qui coûte le plus cher. Elle coûte déjà 71 €. Et avec la remise carte, elle coûte 63,90 €. Ensuite, les révélateurs, donc ce sont les oxydants. L'oxydant... Alors, l'oxydant, le Blonde Me révélateur, il coûte 16,60 €. Sachant que, avec la remise carte, il fait 14,94 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, sachant que j'en ai acheté deux, hein, j'en ai acheté un à 20 volumes et l'autre à 30 volumes. Ensuite, j'ai le révélateur. Donc, j'ai le révélateur, mais pas le révélateur pour la décoloration, mais le révélateur, donc l'oxydant, pour la patine que j'ai passée. Lui, il coûte 3,61 €. Je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo. Au pire, dans le montage, je mettrai les images sur le côté. Donc lui, il coûte 3,61 € avec la remise carte. Donc à la base, il fait 3,80 €. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le shampoing déjaunissant de la marque Fabiola qui fait 11,60 € avec la remise carte, il fait 10,44 €. J'ai donc justement ma couleur, ma patine qui fait 13,90 € et avec la remise carte, elle fait 12,50 €. J'ai le masque intense Repair de chez Vela
exprès justement pour les cheveux abîmés chimiquement, qui fait 27,50 €. Je sais pas si j'ai eu une remise sur ce produit, j'ai pas l'impression. Et ensuite, le lot de gants noirs à 2,80 € et avec la remise à 2,66 €. Donc, sans remise, j'en aurais eu pour 132,80 € plus 19,88 € parce que oui, j'avais droit à des coupons. À partir de 100 €, tu as droit à des coupons. Donc, en fait, il y a un des révélateurs Blonde Me qu'elle m'a fait payer à part, ainsi que les deux révélateurs Blonde Me, il y en a deux qu'elle m'a mis à part en fait. Ah, j'ai l'impression qu'elle m'a compté 2 fois les révélateurs. Oh merde, elle me les a comptés 3 fois, elle s'est trompée. J'ai payé trop. J'ai payé 14,94 € en trop. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, vous en avez à peu près, si vous avez la carte, vous en avez à peu près pour 120 €. Et sans la carte, à peu près pour entre 140 et 150 €. Donc, vous allez me dire, ouais, bah, c'est quoi finalement l'avantage de le faire soi-même que d'aller en salon? Alors, l'avantage du salon, c'est que vous avez un professionnel, vous risquez pas de vous rater. Le désavantage, c'est que c'est beaucoup plus long. Moi, pour le faire, j'ai mis en tout et pour tout, tout compris, les soins, le séchage, machin, j'ai mis 4 heures. Là, quand vous allez au salon, c'est pas 4 heures, vous y passez la journée. Et si vous n'arrivez pas à obtenir ça du premier coup, il y a de fortes chances, vous y retournez une deuxième fois. Donc, vous payez 2 fois. Donc, déjà, il y a ça. Donc, l'avantage du salon, c'est que vous êtes sûr, si vous allez chez un bon coiffeur, que vous n'abîmez pas vos cheveux. Par contre, vous n'aurez peut-être pas le résultat tout de suite. L'avantage de le faire à la maison, forcément, c'est le prix. Par contre, vous prenez le risque de vous faire un gros coup de stress parce que vous avez peur d'abîmer vos cheveux. Moi, par exemple, mes cheveux, ça faisait des mois et des mois que je n'y avais pas touché et que je faisais le rituel Kérastase discipline. Donc, j'avais le cheveu ultra doux, ultra facile à coiffer, bien lisse. J'avais un cheveu très, très sain. Là, mon cheveu, il est abîmé. Là, j'ai perdu des... Voilà, vous voyez, là, j'ai une mèche qui s'est barrée. Là j'ai une mèche pareille qui est toute abîmée. Donc, quand même, sur un cheveu déjà sain, j'ai déjà bien abîmé mes cheveux. Par exemple, j'ai fait le test. J'ai pris une mèche mouillée et je l'ai tirée et ton cheveu, il est élastique. Donc... je pense que si tu n'as jamais essayé le blond, pour une première fois, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que déjà, c'est un choc de passer de brune à blonde. Et tu risques d'avoir peur et de faire des bêtises. Parce qu'il y a une phase où j'étais orange. Là, on voit encore un peu des traces dorées, mais j'étais orange, entre orange et jaune poussin. Et cette phase-là, elle te fait flipper. À un moment donné, tu ne sais plus quoi faire. Donc, vraiment... Si c'est la première fois que tu veux tenter le blond, ne prends pas de risque. Va chez un coiffeur, un bon coiffeur réputé, qui a la réputation de faire du très beau blond. Sur l'aire toulonnaise, moi, ce que je peux vous conseiller, il y a le salon de l'opéra. Ils sont très bien. Ils m'avaient déjà fait un très beau blond. Ils vont pas niquer ton cheveu. Et à Sifour, il y a Anthony Millet. Voilà, j'ai pas été chez lui, mais je suis abonnée à sa page. Et franchement, top. Vraiment, je vois le boulot qu'il fait, je vois son contenu, son discours sur les cheveux, voilà. Donc, ces deux, pour moi, c'est les deux meilleurs. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très bien, que je ne connais pas. Mais voilà, quand vous voulez être blonde et que vous allez chez le coiffeur, il faut être prête à dépenser de l'argent. Maintenant, si c'est pas la première fois que vous êtes blonde, que ça y est, vous vous êtes déjà vu avec une tête blonde, que vous vous y connaissez, que vous avez l'habitude de vous faire votre blond vous-même, bah, j'ai envie de vous dire go.
Moi, c'est pas la première fois que je suis blonde. Je sais comment mon cheveu réagit, je sais comment il évolue, je sais que ce jaune-là, je vais pas le garder 1000 ans. Je sais que ça va encore s'éclaircir. Donc, si je suis pressée, peut-être que je referai un petit coup pour enlever les reflets jaunes. Mais là, mon cheveu est abîmé, donc je vais attendre. Donc, c'est pas dit que mon cheveu va pas encore éclaircir et que j'aurai pas besoin de faire une deuxième fois. Mais il faut être patient. Sachant que si c'est une lubie et qu'après vous allez en avoir marre d'être blonde, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi derrière. Vous ne pourrez pas mettre n'importe quelle couleur derrière votre blond. C'est compliqué, vous risquez d'avoir des reflets verts, des machins, des trucs affreux. Donc si vous voulez passer de cette couleur à une couleur plus foncée, je vous conseille soit d'aller chez votre coiffeur, ou soit d'aller voir, d'être conseillé. Moi, j'ai été très bien conseillée par la vendeuse Bleu Libellule, où j'ai été. Donc, c'est celle d'Avenue 83, hein, donc, dans l'aire toulonnaise. Hein, donc, c'est à la Garde ou la Valette, je ne sais plus exactement. Donc, c'est dans le Var. Voilà, mais... Voilà, je vous déconseille de le faire si vous n'êtes pas accompagné aussi de quelqu'un d'expérimenté ou si vous êtes un peu flippé ou voilà. Parce que même moi qui me suis déjà vue plusieurs fois avec les cheveux orange, vu que j'ai été plusieurs fois blonde, le fait de me le faire moi et de me voir orange, j'ai eu un moment donné où j'ai perdu confiance en moi, où je me suis dit putain j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Et surtout que tu peux pas revenir en arrière, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, tu peux pas t'arrêter en fait. Voilà. Donc vraiment... Si c'est la première fois que tu veux être blonde, je te conseille d'aller chez un coiffeur. D'avoir l'argent, parce que ça s'entretient aussi. Il ne faut pas mettre n'importe quoi comme produit. Il faut mettre, si possible, des bons produits. Voilà. Voilà, donc je suis blonde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que je changerai de patine, comme je vous ai dit. Je vais essayer d'avoir un blond polaire. Après, peut-être que je vais passer au gris. Peut-être que je ferai du mauve, du violet, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis de cette couleur. Elle me plaît pas ouf, parce que je vois encore les reflets dorés. Mais selon la lumière, ça fait pas pareil. Voilà, c'est presque polaire. Pour moi, c'est pas encore polaire, c'est presque polaire. Et je l'ai fait en une seule fois. Attention, on n'a pas tous la même qualité de cheveux. Selon la qualité de cheveux que tu as, tu n'auras peut-être pas ce ton-là. Tu seras peut-être un peu plus orangé, plus doré, plus... Voilà, tu seras peut-être pas déjà aussi clair que moi. Le mieux, c'est peut-être de faire un test sur une mèche, mais il faut que tu te sentes prête à te taper des heures et des heures avec ta mèche, sans faire le reste de ta tête, sachant que si c'est raté, tu vas rester avec ta mèche blonde. Donc tu choisis une mèche en dessous qui ne se verra pas, si possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner avec la petite cloche, à commenter. Et voilà, je te dis à bientôt, bye.